Le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, séjourne à Accra, au Ghana, pour échanger sur l'évolution de la zone de libre-échange continentale africaine, la ZLECAf. L'ancien président de la République, Joseph Kabila, a défendu sa thèse ce vendredi en Afrique du Sud sur les réflexions sur le développement du leadership dans un pays post-conflit, cas de la RDC, organisé par la chaire Sarchi de l'Université de Johannesburg. En Ituri, la circulation sur la route nationale numéro 4 est désormais garantie grâce aux dispositifs sécuritaires mis en place par les FRDC. Ce jeudi, plusieurs véhicules sont passés librement comme pour inaugurer ce nouvel ère. Le journal sur Télé 50, bienvenue à tous. Joseph Kabila séjourne en Afrique du Sud où il est intervenu à un webinaire ce vendredi à l'Université de Johannesburg sous le thème « Réflexion sur le leadership de développement dans un pays post-conflit, cas de la RDC ». Le président honoraire du Congo avait quitté le pays depuis jeudi dans la soirée. Depuis 4 ans, Joseph Kabila Kabange prépare une maîtrise en sciences politiques et relations internationales sous la direction de Chris Landsberg, professeur et titulaire de la chaire Sarch des diplomaties africaines et des politiques étrangères de l'Université de Johannesburg. Sur place, Joseph Kabila Kabange est invité à une série de séances, d'abord avec les personnels académiques, ensuite avec tous les étudiants de 3e cycle par webinaire, sous la thématique Réflexion sur les 18 ans d'un leadership participatif et transformationnel. Depuis les passages civilisés de pouvoir, en respectant la Constitution, Joseph Kabila Kabange est considéré comme un modèle de leadership à travers le monde et a une forte expérience de la gestion post-conflit pour avoir géré le pays pendant 18 ans et réunifié la RDC en acceptant de partager le pouvoir avec les 1+4 dans le souci de préserver l'intégrité du territoire national. Après Dubaï, c'est l'Afrique du Sud de s'en inspirer du rôle qu'il a joué en tant qu'éclaireur dans la gestion des grands conflits et considéré comme un grand leader sur le continent africain. Le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, séjourne à Accra, au Ghana, depuis hier soir pour une visite d'État. Selon les sources officielles, le président de la République va échanger sur l'évolution de la zone de libre-échange continentale africaine, la ZLECAf, avant de se rendre en Guinée et en Guinée-Bissau. Le pays a déjà répertorié plus de 6000 produits qui seront soumis à ce vaste marché préférentiel. Et d'après la Banque mondiale, la ZLECAf pourrait apporter à l'Afrique 450 milliards de dollars de revenus supplémentaires, soit une hausse de 7%. Le Premier ministre a reçu ce jeudi les investisseurs de la société sud-africaine DNG Energy, conduit par le directeur général Mbalati. Jean-Michel Samaloukonde leur a donné toutes les assurances d'investir dans son pays. Nous sommes venus dans le domaine d'investissement. Actuellement, le Congo est une grande opportunité pour le monde, ainsi qu'il y a beaucoup d'investisseurs qui sont en train de se diriger vers notre nation à cause du climat des affaires qui est favorable. C'est ainsi que nous avons amené un partenaire potentiel afin de pouvoir accompagner le gouvernement dans le domaine des mines, ainsi que dans le domaine de l'énergie. Nous voulons nous impliquer aussi dans le renforcement des capacités du projet des Inga, ainsi que pour le port de Banana, aussi investir dans l'augmentation de la capacité d'énergie dans la zone minière, particulièrement au Katanga, et ainsi voir comment sur l'étendue de la République, comment est-ce que nous pouvons subvenir aux besoins de l'énergie. Et aussi, quelque chose qui nous intéresse, c'est la transformation du gaz au niveau du lac Kivu et aussi être dans les infrastructures. C'est ainsi que nous avons emmené le chairman de DNG, qui est l'une des grandes sociétés en Afrique, qui est plantée déjà dans des grands projets au Ghana, au Nigeria, au Mozambique et basé en Afrique du Sud. En fait, nous sommes prêts à commencer, comme disait le chairman, nous sommes prêts à commencer demain. Le plus grand problème est que nous attendons une bonne facilitation, et c'est ce que le Premier ministre nous a accordé, qui a disposé une bonne équipe afin de nous accompagner dans la réalisation de notre agenda. Et déjà de demain, nous sommes dans le Katanga pour voir la faisabilité afin de répondre aux problèmes d'énergie avec les mining. Et je crois que sous l'impulsion du chef du gouvernement, nous serons dans de bonnes mains afin de réaliser le programme que nous avons pour le Congo. L'impression a été très bonne et je crois que le chairman a insisté cela. Nous sommes très épatés par l'hospitalité et aussi par la diligence avec laquelle le chef du gouvernement a conduit cette séance de travail que nous avons eue ce soir. Et nous escomptons des résultats favorables.
Et nous espérons que dans les prochains jours à venir, nous viendrons pour présenter le travail bâti sur la République. Et pour valider la cartographie actualisée des projets des infrastructures économiques de base en RDC, un atelier a été lancé par le ministère du Plan pour échanger avec les experts en vue d'accompagner la vision du chef de l'État pour le développement de la RDC. Organisé par le ministère du Plan à travers sa direction des infrastructures, cet atelier vise à valider la cartographie actualisée des projets des infrastructures économiques des bases en République démocratique du Congo. Une enquête financée par l'Agence belge de développement ENABEL a permis d'actualiser des données récoltées par la seule ville de Kinshasa. Après les mots de bienvenue du coordonnateur du projet, le vice-ministre du Plan a lancé ses travaux. Au nom de son Excellence, Monsieur le ministre d'État, ministre du Plan, à l'occasion de l'ouverture de l'atelier de validation de la cartographie actualisée des infrastructures économiques de base de la République démocratique du Congo. Je voudrais ici, tout en souhaitant la bienvenue à toutes les parties prenantes à ces travaux, féliciter ceux qui se sont, pendant 10 mois, sous la coordination de la direction des infrastructures de notre ministère, investi dans la réalisation des travaux d'actualisation de la cartographie des infrastructures économiques de base de notre pays. L'objectif de cet atelier est de contribuer à la fiabilité et à la validation des données récoltées sur les terrains. Ce travail a été fait grâce à des missions de collecte. Évidemment, il est maintenant question que les 53 gestionnaires des structures que nous avons visitées puissent venir amender, enrichir et ensuite valider les informations que nous avons tirées d'eux. Après les travaux en Carrefour, un communiqué final de validation du premier draft de la cartographie actualisée des projets des infrastructures économiques des bases de la RDC a été lu. Au nom du CG, c'est le directeur de la direction des infrastructures du ministère du Plan qui a clôturé cet atelier. Le ministre des Transports, Chérubin Okende, a lancé les travaux préparatoires d'élaboration des prévisions budgétaires de son secteur. Des assises qui vont permettre au ministère des Transports d'avoir un outil de contrôle entre les prévisions et les réalisations. Ces travaux vont permettre au ministère de Transport et Voies de Communication de s'assurer de l'existence ou non d'un équilibre budgétaire sur l'exercice 2022, mais qui devra également constituer un outil de contrôle efficace entre les prévisions et les réalisations. En présence du secrétaire général au transport Dona Bagoula, le directeur général, président et coordonnateur des services spécialisés sous sa tutelle, Chérubin Okende Senga, a dans ses orientations aux participants à ces assises insisté sur le fait que ces prévisions doivent refléter les assignations du gouvernement dans les secteurs des transports, voies de communication et des désenclavements. Comme il est de coutume, chaque année, les différents secteurs de la vie nationale expriment des besoins de fonctionnement et d'investissement pour le développement de leurs activités. Les travaux d'élaboration des prévisions budgétaires constituent le cadre par excellence d'expression chiffrée des politiques publiques sectorielles. La présente communication consiste à imprimer une orientation générale sur les cadres légaux et réglementaires de nos travaux. J'exhorte vos structures à donner un contenu à la notion de désenclavement et à l'intégrer dans le cadre de programmes d'investissement public. D'ores et déjà, j'envisage d'initier un cadre de concertation avec les différents ministères intéressés dans le domaine du désenclavement, notamment les ITPR, l'aménagement du territoire, le développement rural, le transport, voies de communication et de désenclavement, intégration régionale, intérieur, plan, budget et finances, en vue de l'identification des zones de désenclavement afin de faciliter la mobilité des personnes et des biens. Ces travaux, qui se tiennent dans les installations du secrétariat général au transport, vont se clôturer le vendredi 23 juillet prochain. Au ministère de l'économie, Jean-Marie Kalumba ne fait que multiplier des rencontres avec les acteurs de son secteur. Ce jeudi 15 juillet, il a reçu les responsables des entreprises d'aviation. Il était question de donner la position du gouvernement sur la baisse des prix des billets d'avion. Et dans la même journée, il avait aussi échangé avec les transporteurs routiers accusés par les importateurs des surgelés d'être à la base de la hausse des prix. La décision sur la réduction de prix de billets d'avion sur tous les itinéraires en RDC
avait été prise par le ministre de l'économie nationale Jean-Marie Kalumba. Cependant, des préalables à cette réduction ont été soumis au ministre de l'économie nationale par les compagnies d'aviation Congo Airways, CAA, Kin Avia, Serve Air, Mointe-Jet, tous membres de la FEC, les responsables de l'autorité de l'aviation civile et de la RV ont appris auprès du ministre de l'économie nationale que leurs revendications ont été rencontrées à 80% par le gouvernement. Je voudrais remercier son Excellence d'avoir été notre porte-parole auprès du Conseil des ministres, d'avoir obtenu en notre faveur des avantages qui ne sont pas négligeables. Je voudrais également le remercier pour son esprit de coopération, son esprit diplomatique, son esprit à vouloir faire avancer les choses, et je suis certain que nous sommes dans la bonne voie. Après les responsables des compagnies d'aviation, Jean-Marie Kalumba a aussi écouté les transporteurs routiers. Ils sont pointés du doigt par les importateurs de surgelés dont la hausse de prix. La loi est dure, mais c'est la loi, dit-on. Les importateurs de produits surgelés sont dans l'obligation d'appliquer les instructions du gouvernement à travers le ministre de l'économie nationale, Jean-Marie Kalumba. Au cours d'une cérémonie de remise et reprise ce vendredi au CEC, un nouveau comité a pris la direction de cette entreprise de l'État. Le PCA Justin Kiela et le directeur général Freddy Mwamba ont pris les rênes en présence du secrétaire général ad intérim au ministère des Mines. C'est dans une ambiance conviviale que s'est déroulée cette cérémonie de remise et reprise au sein du CEC. La première étape, c'était entre le président du conseil d'administration suspendu, Alexis Mikanji, et l'intérimaire, Justin Kiela. Cérémonie faite sous le regard et la supervision du secrétaire général ad intérim aux mines. Le nouveau locataire du conseil d'administration n'a pas manqué des mots pour saluer le travail abattu par son prédécesseur et s'inscrit également dans la continuité. Deuxième étape, au siège du CEC toujours, le même exercice a été réédité entre le directeur général suspendu représenté par son adjoint et le directeur général intérimaire Freddy Mwamba Kaniko. Toujours sur la supervision du CG ad interim aux mines. À travers cette cérémonie des remises et reprises au sein du CEC, le gouvernement veut apporter un nouvel élan dans cette prestigieuse entreprise de l'État. En Ituri, la circulation sur la RN4 axe Komanda-Luna est désormais garantie grâce aux dispositifs sécuritaires mis en place par les forces armées de la RDC. Plusieurs dizaines de véhicules sont passés librement jeudi à la satisfaction des conducteurs. Au Maniema, la paix semble être trouvée dans le territoire de Kabambaré après plusieurs jours de combat entre les Maïmaï et les forces armées de la RDC, et ce, grâce à l'implication du gouverneur ad intérim Afani Idrissa Mangala, un motif de soulagement pour la population. Salamabila, jadis épicentre des affrontements entre les FARDC et les Maïmaï Malaïka, groupe armé parti des revendications de la population suite à l'occupation de la zone d'exploitation artisanale par la société Barrow Corporation, devient désormais un oasis de paix. Ceci est rendu possible grâce aux efforts du gouverneur par intérim Afani Idrissa Mangala, qui s'est rendu sur place et en triomphe pour apporter la paix dans la contrée. Pour immortaliser cette action, le gouverneur par intérim du Maniema a inauguré les monuments des paix, motif de satisfaction dans sa gestion. Le chef de l'exécutif provincial du Maniema a réussi à obtenir la signature de l'acte d'engagement pour la paix dans les territoires des Kabambaré entre les deux factions Maïmaï Malaïka d'une part et les FARDC de l'autre. Pour montrer les engagements à ramener la paix dans les territoires des Kabambaré, en particulier, et le sud Maniema en général, les deux factions Maïmaï Malaïka ont symboliquement remis les armes au gouverneur par intérim Afani Idrissa Mangala, puis ce dernier au commandant axe des forces armées de la RDC chargé des opérations dans cette partie du territoire national. La société civile locale demande au gouvernement congolais de bien encadrer les éléments qui s'y sont rendus pour servir de leçon aux autres qui sèment encore la désolation aux paisibles citoyens.
La société civile de l'espace Grand Katanga fait un plaidoyer au chef de l'État au sujet de la déstabilisation des provinces du Lualaba, du Haut-Katanga, du Tanganyika et du Haut-Lomami. Selon cette dernière, la déstabilisation de cet espace crée un dysfonctionnement susceptible de compromettre l'élan du développement déjà amorcé. Par ailleurs, elle s'oppose à la loi dite Tchani qui viserait à réduire les droits civiques des citoyens congolais. C'est un vrai plaidoyer qui interpelle le président de la République en tant que garant du bon fonctionnement des institutions. La société civile de l'espace Grand Katanga note que la paix et la cohésion sociale constituent deux facteurs déterminants dans la société humaine. Il faut donc, estime-t-elle, privilégier le dialogue en mettant de côté les intérêts égoïstes. Soucieux d'accompagner le chef de l'État à matérialiser sa vision de peuple d'abord, nous disons nous opposer à toute loi discriminatoire, dangereuse et une révision de la Constitution qui aurait pour conséquence de fragiliser l'unité nationale. Nous opposer à toute personne physique ou morale dont les agissements auraient pour conséquence des conflits ouverts. Nous attacher à ce qui est bien, juste et louable. Quand vous allez à Kolwezi, ce qu'on appelle la capitale mondiale du cobalt. J'étais en 2009 à Kolwezi avec des amis qui étaient venus de partout. Nous sommes allés là-bas. Ils m'ont posé, mais c'est ici Kolwezi. Il y a à peine 2 bâtiments en étage. C'est-à-dire l'Athénée de Kolwezi où j'ai étudié et le collège où j'ai étudié. 2 bâtiments en étage. Capitale mondiale du cobalt. Donc nous avons des problèmes. Et ce sont les revendications que je crois qui sont légitimes. Cependant, on ne parle pas du découpage ni de l'indépendance, peut-être. Ça, ce sont les extrémistes qui existent dans tout le cas. Mais nous parlons plutôt que le fédéralisme puisse être le mode de gestion aujourd'hui. Venons de 3 grandes guerres. Toutes les guerres passent par le Tanganyika. Et le Tanganyika était par terre. C'est sous ce mandat que nous avons vu le Tanganyika commencer à naître et prendre ses élans. La société civile n'est pas partante de cette idée de déstabilisation de notre province. La société civile du Haut-Katanga, celle du Lualaba, celle du Tanganyika et du Haut-Lomami appelle la population à taire la loi Tchani qui provoquerait des frustrations et gênerait des conflits communautaires. Elle appelle en outre les leaders de l'espace katangais à se liguer comme un seul homme dans un même esprit derrière le chef de l'État pour la sauvegarde de la paix et de la concorde nationale. Après leur sit-in devant le ministère des Affaires étrangères, l'association des enfants des Belges laissés en RDC est sortie de son silence pour dire non à la proposition de loi déposée par le député Ntingi Pouloulou. Dans une déclaration ce vendredi, ces enfants laissés par des Belges en RDC s'opposent farouchement à cette loi qualifiée de discriminatoire. L'idée d'apparence discriminatoire et raciste de M. Noël Tchani Mwadianvita est actuellement source de polémiques, de débats passionnels, de vives tensions relayées par les réseaux sociaux et les médias. Elle est aussi source d'une profonde inquiétude au sein de certaines catégories de la population congolaise, notamment de nous, les enfants des Belges abandonnés au Congo et leurs descendants. Voilà pourquoi il nous a paru utile de faire entendre notre voix sans avoir l'intention de jeter de l'huile sur le feu ou de raviver les tensions. Paradoxe, au moment où les membres de la MLC expriment leur déception, les désillusions et leur colère face à l'impasse dans laquelle se trouve l'exécution effective de la déclaration solennelle et mémorielle du Premier ministre belge du 4 avril 2019 sur notre identité belge auprès des institutions habilitées de la Belgique, les métis belges laissés au Congo sont confrontés à une autre forme de discrimination qui ne dit pas encore son nom sur la terre de leurs ancêtres congolais avec l'idée de M. Tchani Mwadianvita. Loin de toute polémique et sans vouloir préjuger, notre souhait exprimé au nom des mamans congolaises qui ont eu des enfants avec les Belges dans un passé colonial récent et de leurs descendants unis dans l'association des enfants des Belges laissés au Congo, et que les rois de Belgique et la République démocratique du Congo prennent à cœur et en considération la crainte des métis, reconnaissent et acceptent leur existence en leur offrant une place et une parole dans une société contemporaine inclusive.
À Kabaré, dans le sud Kivu, le député national Claude Nyamugabo s'est entretenu avec toute la classe sociale de son fief électoral. Plus qu'une simple communion, l'ancien ministre de l'Environnement a donné des solutions aux problèmes qui se posent dans presque tous les secteurs socio-économiques de la région. Commentaire de Gaëtan Koubabouranzi. Cette itinérance l'a conduit dans tous les groupements de son fief électoral Kabaré. Partout, ce sont des rassemblements spontanés, des foules en liesse venues échanger avec le meilleur élu de la région, très proche de sa base, comme en témoigne sa fondation, dont les réalisations ont permis à des milliers de familles et des jeunes d'avoir des activités rémunératrices. J'ai répondu à un besoin urgent de ma base. L'eau étant la vie, j'ai donc l'obligation de donner la vie à ma population qui m'a élu et qui me promet son soutien. J'ai constaté que mon peuple m'aime. Et donc je réponds à un des besoins prioritaires. Il faut avoir de l'eau, il faut avoir de l'électricité. Et je suis dans les deux secteurs parce que l'eau et l'électricité, c'est cela dont la population a besoin pour le développement de cette contrée, pour le développement du territoire de Kabaré. Aucun secteur de la vie de ses concitoyens n'a été oublié. Pour la santé, par exemple, des masques ont été remis aux populations locales. Des lampadaires ont été placés à chaque coin chaud en proie à l'insécurité, alors que des moyens de transport, notamment des bus, ont été remis au groupement pour faciliter les déplacements de personnes. Très préoccupés par l'effectivité de la gratuité de l'enseignement initiée par le chef de l'État, les députés de l'Union sacrée s'est investi personnellement à trouver des solutions aux problèmes que rencontrent les écoles. Ce périple, c'était aussi des visites d'abord du mois mi avec l'inauguration du bureau du groupement retapé par sa fondation, ainsi que du stade moderne de la province dont les travaux semblent stagner. C'est ce dimanche qu'arrive la dépouille mortelle du cardinal Laurent Mosengo, décédé le 11 juillet dernier. À Kinshasa, les préparatifs des obsèques vont bon train, comme en témoigne cette visite de consolation de l'ancien Premier ministre Bruno Tshibala auprès du cardinal archevêque de Kinshasa, Fridolin Ambongo. Gaëtan Koubabouranzi. 11h, le cortège de l'ancien Premier ministre arrive à la cour du centre Lindongue, siège épiscopal de l'archevêché de Kinshasa. Bruno Tshibala, chrétien catholique pratiquant, très attaché à la doctrine de l'Église et à ses pasteurs, voulait présenter personnellement ses condoléances au cardinal archevêque Fridolin Ambongo. Merci beaucoup pour le condoléances. Après un temps de recueillement à l'entrée, l'ancien Premier ministre s'est entretenu longuement avec le chef de l'église de Kinshasa sur les préparatifs funéraires. Très influent et personnalité incontournable de la politique congolaise, le président national de l'UDPS a immortalisé ces grands hommes de l'église à travers le livre des condoléances. Homme de grande valeur, Monseigneur Mosengo a joué un rôle éminent, non seulement pour notre Église, mais aussi pour notre pays. On se rappelle son implication, son rôle dans certains tournants historiques que notre pays a connus, notamment la conférence nationale des années 91-92. Le cardinal Mosengo est à mes yeux un grand homme. Il appartient à la catégorie des hommes de notre pays. Il doit être fier. La dépouille mortelle du cardinal Mosengo arrive ce dimanche avec des hommages qui se poursuivront jusqu'à l'enterrement. Les obsèques solennelles pourront intervenir le 20 juillet sur l'esplanade du Palais du Peuple. Un coup de cœur de Perle Kilolo, une jeune dame qui, sur initiative propre, a tenu à venir en aide aux personnes en difficulté en ce moment complexe que traverse le pays. Pour ce faire, elle s'est rendue en compagnie de quelques camarades à la SOMIP dans la commune de Kintambo. Kilolo, un nom quelque peu familier sur la scène congolaise. Aujourd'hui, un nom que Perle, fille du célèbre avocat Maître Aimé Kilolo, porte très bien. Ce week-end, en compagnie de quelques camarades, elle s'est rendue personnellement à l'association de soutien aux orphelins militaires et policiers dans la commune de Kintambo. Sur place, elle a rencontré ses enfants, dont les parents servent le pays corps et âme jusqu'au sacrifice suprême, mais qui parfois finissent abandonnés à leur triste sort après leur disparition. Perle Kilolo a tenu à leur redonner le sourire avec des nombreux vies, mais aussi un moment de partage biblique ponctué par des chants joyeux. Et aujourd'hui, nous avons rendu visite aux orphelins de la SOMIP. C'était une chose qui nous a tenu à cœur depuis très longtemps, à ma délégation et moi-même.
Et je tiens à remercier le Seigneur pour ce moment merveilleux que j'ai pu passer avec les orphelins. Ce que nous avons fait, nous avons chanté les cantiques de louange, nous avons prié ensemble, on était vraiment en communion fraternelle avec les petits-enfants et j'espère vraiment qu'ils ont été aussi touchés que nous-mêmes par ce moment extraordinaire qu'on a passé ensemble. Grâce à une petite organisation, ces jeunes ont pu éblouir la journée de leurs semblables et appellent toute personne de bonne volonté à tourner leur regard de ce côté pour faire de même. Ce journal est terminé, Madame, Monsieur. Voici le rappel des titres. Le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, séjourne à Accra, au Ghana, pour échanger sur l'évolution de la zone de libre-échange continentale africaine, la ZLECAf. L'ancien président de la République, Joseph Kabila, a défendu sa thèse ce vendredi en Afrique du Sud sur les réflexions sur le développement du leadership dans un pays post-conflit, cas de la RDC organisé par la chaire Sarchi de l'Université de Johannesburg. En Ituri, la circulation sur la route nationale numéro 4 est désormais garantie grâce aux dispositifs sécuritaires mis en place par les FRDC. Jeudi, plusieurs véhicules sont passés librement comme pour inaugurer ce nouvel ère. Merci à tous d'avoir suivi ce journal. Le prochain, c'est dans moins d'une heure. Excellent week-end. Téléchargez les infos Télé 50 sur www.tele50.cd.